avec leader Genève là, monsieur Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est un ancien policier. Mais avant nous aller dans sujet ça, nous pourrons retrouver correspondant à Port-au-Prince Renan Toussaint qui fait nous connaître que secrétaire d'État américain pour sécurité civile, démocratie et droit moun en parlant de diplomate Ouzra Zeya, elle quitte Haïti, mais sans pas vraiment de grandes révélations qui fait sous diverses rencontres que le fait et Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dire que Jacqueline Belizer, leader de la société civile, là, parmi eux, M. Gédéon Jean, et leader de la classe politique haïtienne, après rencontre avec sous-secrétaire d'État américain sur question sécurité civile, démocratie et droits humains, nous voulons parler des diplomates Ouzra Zeya, pas fait gros révélation par rapport à ce qui a discuté dans Chita parler ça yo, sauf que il y a quelques tweets à communiquer qui publié côté la primature fait connaître Premier ministre Ariel Henry dans rencontre avec madame Zeya solliciter aide d'urgence gouvernement américain par rapport à la police haïtienne face à phénomène insécurité, à kidnapping, réintégration migrants haïtiens avec support pour prochaine élection en Haïti. Rencontre madame Zeya avec ministre justice et sécurité publique là, M. Liste Kittel sous état avancement enquête sous assassinat Jovenel Moïse là, pour envisager travail qu'a fait pour soutenir l'application de la loi dans le respect des droits humains avec divers lots. D'après M. Gédéon Jean, qui est président organisation n'a marché pour la vie, aucun commentaire pas fait sous Chita parler avec madame Zeya, qui lui-même doit remettre chef hiérarchique aux États-Unis d'Amérique, yo rapport soumission en Haïti avec pays Panama, côté question sécurité migratoire, lutte contre trafic de drogue, avec lutte contre blanchiment d'argent, dans l'ordre du jour, avec président panaméen Laurentino Coltiso. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. On dit que plusieurs émissaires qui rentrent dans le pays d'Haïti, question élection, tourner yon clé pour yo, et effectivement, il y a un Premier ministre Ariel Henry lui-même qui entamé étape pour former un nouveau conseil électoral provisoire qui a bien pour organiser élection dans l'année 2022, d'après ça, Premier ministre l'a dit. Mais pour un pile raison, il y a un secteur qui dit qu'il n'y a pas de voyer moun dans le conseil électoral provisoire. Nous avons plus de détails avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Dans le cadre de Massa, Premier ministre haïtien a déjà adressé une correspondance à divers secteurs côté la vidéo pour désigner 3 moun. Exécutif là a bien pour choisir une là pour former conseil électoral là. Semble PM nan pral gen pour ouais stratégie ça parce que gen pile secteur qui décidé décliner invitation ça à cause climat insécurité à captaï pendant dans pays. C'est cas pour Sainte-Cal l'évêque dans secteur Douamoun, Père Gadi Maisonneuve a dirigé. Problème insécurité, nous avons invité tout le monde qui est dans le secteur droits humains, nous avons réfléchi pour nous voir comment nous allons sortir là-dedans avant de penser à l'élection. Position ça pas différent pour là-dedans, une organisation dans la diaspora qui posait condition yon encore largement l'âge pour intégrer le conseil électoral provisoire. Sabine Philippe. Insécurité à Philippe Canterin. Le fini, nous avons toujours dit que son accord global et qui est inclusif que nous-mêmes nous supporté. Donc, tout autant conditions ça n'a pas réuni, et bien nous-mêmes nous avons continué dans le recul par rapport à cette section. Nous pas qu'à parler de élection sans un accord politique inclusif, d'après déclaration directeur exécutif Réseau National Cap Défendre Droit Moun, selon Pierre Espérance. Conditions pas réunies pour élection organisée dans un contexte politique fragile ça, en dehors un compromis qui est capable de mettre acteurs en confiance. Tout autant que nous parlons de accord politique largement large pour sortir dans sa journée aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le processus électoral qui va déboucher sous élection bouillée. Dans le secteur politique là, c'est même préoccupation pour organisation Vive Haïti, réalisation prochaine élection yo pas doué à l'ordre du jour dans un contexte insécurité généralisée dans le pays. Alors que parti signataire accord 11 septembre yo a demandé PM Ariel Henry mettez pressé accord ça en application. Nous même dans le secteur démocratique là, nous avons pile problème sur quantité de retard qui gagne dans exécution accord politique là. Dans mettre en œuvre
accord politique. Tu es supposé un gouvernement qui t'est fait déjà, tu es supposé un conseil électoral qui t'est monté, tu es supposé gagner mesures qui prend pour garantir un minimum de sécurité. Il y a divers autres secteurs, tant qu'association médias indépendants, Jacques Sampeur a dirigé Université l'État et Fédération protestante d'Haïti qui au même temps pour décider emboîter le pas dans le cadre de mise en place nouveau conseil électoral provisoire. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, mais pendant ce temps, et Premier ministre Ariel Henry dit élection c'est pour année 2022. Pendant qu'il a parlé de accord, pendant qu'il a parlé de élection, eh bien, situation sécurité, question la vie chère, eh bien, li continuer à saccager. Et ti population, ti machin, et correspondant nous, Massiado Villemé, te parlé avec plusieurs monde sous conditions la vie. Crise politique, sociale et économique pays a traversé dans les derniers jours paraît sans conséquence sur machin qui a évolué dans le marché Salomon. Dans yon viron nous te fait dans marché machin yo a expliquer nous situation yo. Depuis qu'il a mené activité ça. C'est une jeune fille. Je dis à quel âge? Oh, ma l'âge de 60 ans. Ou bien ma petite à 1013 gouttes. Pour la ma c'est moi quand même 1000 gouttes. Ma paye un petit litre pour les $50 mais ça me là pas pour me passer qui me met avec pour me pas demander pour me pas voler comment c'est grand monde mais pas m'a fait sérieux bah là on dit pour moi. Là on dit pour moi pile mes amis. C'est comme beaucoup n'a dit pire pour moi. Dès qu'on m'a couru pour commencer ça là, m'a camper devant là encore. C'est un tout camper, là peuple a un petit banane, ba un petit banane nous résigner. Regardez là c'est comme perdre, comme une bonne pas acheter. Ça fait ça. Là yo cher, elle m'a responsabilité comme là pour une banane pour 25 gouttes. C'est pour une banane pour 15 gouttes, 3 pour 25 gouttes. Même le ramba ka faire comme la chérie bagaille là dit pour moi. Depuis Matis en bloqué, mon cap sorti Carrefour, cap sorti à travers les organes, rester tout côté ça aussi au combien faire nous vendre. Dans le bloc sud là, c'est eux qui nous vendent. Mais plus que depuis zones à bloquer, nous-mêmes nous tout bloqués. La vie est tellement pas bon, on essaie de courir matin, midi, soir, pas gagner l'argent, pas gagner, même business, nous obligés de fermer. Là, parce qu'ils ont kidnappé n'importe 4 personnes ici. Moi ici, à business, ils ont kidnappé 4 personnes. Dès qu'on dégage dans la rue, on trouve un bureau pour me dégager ma petite bagage. Pour me dégager ma petite pour me payer l'école, pour ne pas capable. Parce que je descends la ville la semaine passée, il y a des âmes, si vous prenez tout le monde, nous avons $9,500 dans nous petits cobes, nous te prenons pour rien. Dans le bureau, ils prennent la même pour nous bagarre. Même pour me payer l'école, si nous avons bagarre. Quelques dans ma chambre, l'État responsable situation si là. Ou l'empire ou pas vivre, ou pas manger, ou pas boire. La vie ou pas marcher. L'État pays est pas bon. Si tu vraiment l'État, vraiment, nous devons vraiment l'État. Nous avons bagarre. Si nous avons l'État dans le pays, côté nek ça aurait été un seul côté aurait été l'état te ka font bagaille pour nous. C'est parce que yo pas penser pour nous, yo pas prendre nous pour rien. C'est ça que fait yo pas jamais dire rien pour ti malheureux qui vivent dans la rue. Pour quelqu'un qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous, espérer accord 11 septembre 2021 Premier ministre Ariel Henry capable de répondre à diverses crises pays d'Haïti a fait face depuis un bon bout de temps. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé, n'a entré dans la question immigration et depuis nous parler de immigration qu'on y a, c'est Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe gagne plusieurs milliers haïtiens qui trouvaient au Mexique, que ce soit à Kounia, il y en a côté nous piconné et Tijuana et l'autre côté encore et gon paquet haïtien yo même y a cherché. Yo t'a cherché entrer aux États-Unis, que les ba là en mêlé, yo vle qu'on y a demandé asile dans le pays Mexique. Il y a l'autre mouvement encore, Jean-Robert, qui sous pied d'une plus. Effectivement, il y a une pression qu'on a pour augmenter sur le gouvernement mexicain dans deux fronts. D'abord, l'autorité américaine a mis des pressions sur le gouvernement mexicain pour le bloquer ou empêcher les immigrants de continuer à voyager pour arriver aux États-Unis. Et puis, il y a des immigrants qui sont déjà arrivés au Mexique, même qui mis des pressions pour le gouvernement, permis de travail ou bien asile, pour capable de travailler dans le pays. Donc, déjà planifié aussi de manifestations pour capable attirer attention et non seulement diriger mais attirer attention sur la population tout sur situation qui a fait face mais seulement dit que pas venir créer problème au Mexique il seulement après le gouvernement pour le travail
et bah permis pour capter mais bloquer tout l'autre immigrant qui déjà mettait tête pour dans direction Mexique avant que yo arrive pour bah permis de travail là pour jeune d'abord yo même permis de travail puis pour l'autre on yo bloquer empêcher l'autre monde entrer dans le pays. La marcha sale el día 23. ¿Cuánta gente? Miles. Groupe Pression Peuple Sans Frontières a démarré un mouvement de protestation dans plusieurs villes au Mexique pour mettre pression sur le gouvernement pour légaliser et statifier les immigrants haïtiens pour plus fort qui cherchent asile dans le pays. Pendant une conférence pour journalistes mercredi 13 octobre, là, immigrants ça qui est les Wang et qui sorti Chili pour venir au Mexique, ensemble avec Madame Lee et puis petite fille, que no legalizan. Eso no más. Los gente que están aquí, sí. Lo que van a llegar, ellos tal vez pueden buscar una manera para que no lleguen. Là doit légaliser. L'autre cap vini yo, autorité mexicaine de chercher moyen pour empêcher d'arriver là. S'il vous plaît, joignez un moyen pour légaliser nous pour nous capable de travailler. Imaginez un monde qui a cherché travail, il doit suivre toutes les démarches et puis pour dire malgré aussi un monde qui est intelligent ou pas capable de travailler ici là à cause de pas de documents. Tout ça nous besoin c'est documents. Point final. Nous pas venir créer problème au Mexique. Y cuando los devuelven a Haití, los están condenando a la muerte, a que mueran de hambre. Irineo Mujica, qui est un immigrant militant et responsable Peuple Sans Frontières, considéré déporté haïtien en Haïti comme une sentence la mort, grand goût ou bien violence à tout yo. Yo parti quitter pays à cause de situation, violence dans le pays avec violence économique. Ça va bien longtemps, autorités mexicaines ont déporté plusieurs centaines d'immigrants haïtiens qui ont cherché refuge dans le pays. Pendant ce temps, immigrants qui trouvaient au Mexique à Paris pour participer dans une caravane qui a passé dans plusieurs villes pour être capable de mettre pression sur le gouvernement mexicain pour régulariser les statuts immigrants. Militant Irineo Mujica, qui est responsable de l'organisation Peuple Sans Frontières, déclaré: La marcha sale el día 23. ¿Cuánta gente? Miles. Caravana van a venir 23 miles. octobre. No sé cuántos. Plusieurs milliers à participer. Moi, pas connaître, mais plusieurs milliers à venir. Marche là a fait, même si c'est à plusieurs centaines. Nous prenons 15 mais grand là pendant la Paris pour nous souffrir avec eux, pour aider eux, pour te croire. Mercredi 13 octobre, là, plusieurs centaines d'immigrants haïtiens pour plus fort étaient réunis devant un stade de football dans Tapachula pour demander commission assistance pour réfugiés au asile. Commençons ce maintenant, Haïtiens qui prennent refuge dans le centre Acuña ont manifesté en dedans centre là après soldats mexicains ont empêché de sortir à manifester pour raison de sécurité. En plus de Haïtiens, il y a des immigrants qui sont dans Guatemala, Venezuela avec Honduras, qui ont cherché asile au Mexique pour travailler et déplacer librement en dedans pays. Demande asile au Mexique capable d'augmenter jusqu'à 70% pour l'année 2021 comparé avec 2019 d'après Expero. Demande d'application pour asile au Mexique capable de prendre entre 6 à 7 mois, soit 2 fois quantité de temps normal des habitués prend. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe pour toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington ici. On va suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Mettez-moi sur nous. Mettez pas comme ça, masse-moi à protéger. Marseille, sous plage Copacabana, dans Rio de Janeiro, pour y honorer victime pandémie COVID-19 là, dans le pays à côté. Quantité moyo dépassé 600 000 moun. Lionel Demarat a porté détail. D'après information, centre recherche sur coronavirus là dans l'université Johns Hopkins qui dans ville Baltimore tout près Washington by agence nouvelle Associated Press, Brésil atteint chiffre 600 000 morts en bas COVID-19 la semaine passée. Côté responsable la santé yo, t'es enregistré au moins 450 morts par jour pendant toute semaine non. Ça veut dire 600 mouchoirs blancs. Chaque nan yo te symbolisé 1000 moun qui succombé en bas pandémie au Brésil. Dans mois de juin année 2020, même groupe Rio pour la paix te mette sous pied un événement même genre pour honorer 40 000 moun pandémie en tétouillé dans le pays après seulement 4 mois. Pendant ce temps, compagnie Moderna qui fabriquait vaccin contre COVID-19 et qui basée aux États-Unis annoncé la planifier pour le faire livraison à l'Organisation mondiale de la santé Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lui déclaré n'a cité si gouvernement yon pays fait yon gens pour empêcher distribution vaccin au fait d'une façon équitable tout côté sous la terre, c'est un gouvernement qui non seulement immoral
Mais tout, c'est un gouvernement qui est stupide. Félicitations. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat. Et n'a pas rappelé nous que Jodia, Nations Unies est supposé et réaliser une session pour être capable de décider sur est-ce qu'il y a renouvelé et BINU ou pas, donc Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Mais d'après le dernier contact que nous prenons avec le Bureau Nations Unies dans New York, ils ont reporté session pour demain. Donc demain encore, on a gain pour nous suivre et n'a va dire ça passé l'autre bois qu'on y a actualité après nous dans République Dominicaine côté nous pour joindre journaliste Darsen Roger. Depuis longtemps, Dominicains ont mal gardé Haïtiens sur le territoire la Caillou. D'après recherche militant haïtien Jean-Robert Jacqui, t'avais fait nous connaître c'est parce que Haïtien pas produit assez en République Dominicaine. Mais c'est Jacqui qui inauguré un centre dominico-haïtiano, t'avais fait nous connaître qui Jean Lita remet changer donne. C'est comme projet à Dieu, c'est rendre communauté haïtienne non productive. Moi, je voulais que nous mettions ensemble pour nous voir comment que nous parlons travail avec la communauté. Projet que je gagne moi-même personnellement pour moi faire avec la communauté, c'est créer emploi l'habitant. Côté les nous gagnons emploi, si par exemple année qui venir dans ça que nous parlons créer, moi connais ma bail 2000 emplois. Et dans 5 ans, moi je voulais pour nous arriver à 10 000 emplois dans la communauté haïtienne, inclus communauté dominicaine. Vraiment content parce que il y a un côté, il y a un centre qui peut représenter nous en République dominicaine parce que nous-mêmes qui vivons dans Saint-Domingue, nous avons un pile chai dans côté qui pas bon, qui tout ça qui manque c'est pour Haïtiens. Mais vraiment content. En tant que Haïtienne, moi content en pile que il y a un centre qui relève Casa Dominico Haitiano en République dominicaine qui a aidé Haïtiens. OK? Parce que Haïtiens pareil, nous qui vivent en République dominicaine, nous avons vraiment besoin de ça. Nous avons besoin de ça en pile parce que nous travaillons ensemble avec M. Jean-Robert Jacqui, qui est président de la Maison Communauté Haïtienne, qui vraiment pensé pour Haïtiens. Et nous-mêmes, et moi-même, avec l'autre, nous avons mis ensemble pour nous travailler, pour nous avancer plus devant. À part les centres dominico-haïtiens, nous sommes inaugurés là. Jean-Robert Jacqui a travaillé sur la question entreprise qui a offert près de 10 000 jobs pour Haïtiens et Dominicains dans les 5 prochaines années. Darsen Roger pour La Voix de l'Amérique depuis Santo Domingo, République Dominicaine. Darsen Roger, n'a quitté République Dominicaine, nous pour aller au Canada pour nous parler de élections locales, journaliste estimé à nos détails. Wilfried estimé. Dans les années 80, les maladies sida ont commencé à valer terrain dans le monde, notamment aux États-Unis. Le gouvernement américain a été accusé par les haïtiens, comme quoi c'est nous qui avons porté le virus là, la caillou. C'était estomaqué un peu l'haïtien à l'époque là, à quelques chanteurs, à coup de Simono, à Cancy des Roses. Dans une déclaration de la semaine passée, l'ancien président américain Donald Trump dit que les haïtiens qui ont sorti Mexique pour entrer aux États-Unis, il est probable pour eux sida. Mais ça dérange un peu l'haïtien dans la cour Montréal. Trump toujours parlé, avec. Est-ce qu'on est très touché, très renversé par la déclaration ça? Oui, parce que c'est haïtienne. Fait que s'il est capable de dire pareil comme ça, c'est vraiment dérespectant. Monsieur qu'on a dit n'importe ça que vous comprenez. Donc, monsieur qui doit vous le parler, moi, nous-mêmes, nous connaissons que c'est pas vrai. Donc, tout le monde n'a pas gagné sida. Ça, c'est impossible. Donc, c'est ça que nous voulons dire. Est-ce que vous êtes renversé par la déclaration par haïtien? Bon, en tant qu'Haïtien, on connaît que nous, en tant qu'Haïtien et puis islameur, donc ça fait nous du mal. Ça n'a pas fait nous du bien. Et ça fait mal. Vous êtes très frustré. Oui. La réalité dit déjà aux États-Unis, peuple pas nous, on laisse à noter, peuple tout bon noté, bah, constant déjà. Mais je dis à nous arriver dans possibilité, Jean le dit là, m'a répondu, Jean le dit là. Wilfried estimé depuis Montréal, Canada, pour La Voix de l'Amérique. Merci Wilfried estimé, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington d'ici. Nous parlons dans l'Hexagone, grand sortie hier mercredi 13 octobre là, dans le pays la France, Freda, film artiste et cinéaste haïtien Jessica Généus. Nous avons un reportage, journaliste Edouard Franklin Gédems depuis Paris, dans le pays la France. C'est jeudi 13 octobre 2021 que film Freda de cinéaste haïtienne Jessica Généus les sorti grand public. Nous avons constaté là tout le monde a fait la queue, il pour regarder film là et nous avons une chance pour que nous capables prendre opinion sur film ça Freda de Jessica Généus. C'était très intéressant parce que ça montre la vie
des gens, et en particulier des femmes, qui doivent avoir un rôle très très important et qui, je pense, souffrent beaucoup de la situation économique, politique et de leur situation de femmes vis-à-vis des hommes, et qu'elles sont un petit peu exploitées, y compris et peut-être même surtout sexuellement, et que c'est difficile pour elles de s'en sortir. Pour moi, ça a été une véritable surprise, ce film, qui parle de Haïti et des Haïtiens. C'est une île rattachée quelque part, enfin détachée, mais qui a été presque française pendant longtemps. Donc je dirais presque que c'est un bout de notre histoire qu'on ne connaît pas et qui s'offre à nous au travers du film. Donc vraiment c'est ancré à Haïti, et j'ai découvert pas mal de choses que je connaissais pas, non seulement le rapport avec le vaudou et le christianisme, mais ça fait aussi écho... moi, mon propre pays, ma copine, je pense aussi à son pays, parce qu'on vient pas du tout du même pays. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et du coup, je pense que le film, il a un côté aussi universel. Eh bien, je suis très heureuse parce que ça me fait penser à chez moi. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Et là, revoir mon pays, revoir les actualités, je me suis dit, mais ça alors, ça m'a manqué. Et franchement, le film, il est super. C'est un superbe film qui donne tout ce qui se passe en Haïti. De très 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 bonnes choses en Haïti. Un très beau film, j'ai été très très ému par toute cette famille et ses personnages. Et en plus, bien connaissant un petit peu le pays, sans y avoir jamais été, j'ai découvert un monde tout à fait passionnant, intéressant et très très simple et très naturel. C'est un très joli film. Oui, je trouve que le film il est hyper fort, à la fois il est hyper drôle et très émouvant. Et puis les acteurs ils sont tous plus justes les uns que les autres, donc ouais, je recommande vraiment. Le scénario, la manière de filmer et la proximité avec les actrices. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Une belle prise de position qui est tournée en créole. Voilà, et créole nous saute tout film non. Il montre pays Jean pays il montre bagaille Jean. Il était bien, moi bien aimé lui et c'était au bon film. Conférence débat faite, Jessica Généus a pris pour une question et en pile monde opinion satisfait de scénario de acteur tout. Même Jean Raoul Peck fait déjà, mais Jessica Généus fait le tout. En pile l'autre jeune qui prend exemple sur moun sa yo pour continuer faire rayonner le cinéma haïtien. Edouard, Franklin Gidems, Paris. Merci Gedems, bon travail, merci et nous bat bravo tout pour Jessica Généus, lui-même qui a fait belle bagaille dans le cinéma mondial là, parce qu'il était dans le festival de Cannes et il a parlé de l'autre festival encore, lui-même c'est un petit peu africain, donc on a retourné et sous lui. Pendant ce temps, nous connaissons que mois créole là, le mois octobre là, c'est mois créole, donc nous avons en pile créole, nous connaissons la voix de l'Amérique, c'est service créole là. Et par ailleurs, il y a des gens qui ont demandé nous et reportage qui a un rapport avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a un problème technique qui fait que nous pas qu'à partager la verre, mais on mettre casser rendez-vous demain sans faute. Nous parlons de Muriel Vieux. C'est